Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir la fameuse partie de Zvechnikov-Kasparov qui s'est jouée en 1979 pour illustrer la méthode de Rubinstein. Alors cette fois-ci on peut constater que la structure de pions elle est égale puisque les pions sont liés. On est à 2 pions contre 2 sur l'aile dame et à 4 contre 4 sur l'aile roi. Donc pas de faiblesse. Alors ici ce qui va nous intéresser c'est plutôt la position du roi noir qui est plus avancée. Donc ça va contraindre les blancs à rester en position de défense durant le reste de la partie. Alors les blancs ont deux façons de continuer ici. Puisque les noirs menacent de rentrer par D4 ou de rentrer en B4, eh bien, ils doivent soit jouer A3, soit monter le roi. Évidemment, s'ils avaient pu faire, s'il y avait un temps de plus pour les blancs et qu'ils pouvaient jouer roi C3, la position serait beaucoup plus simple pour les blancs. Alors, on va commencer par la variante qui nous intéresse le moins, donc A3, pour empêcher roi B4. Ici, c'est très simple, on continue d'avancer le roi. On menace de rentrer en C3 et de prendre le pion B3. Et dès que le roi se met en face pour nous bloquer, eh bien c'est celui qui jouera le dernier coup de pion qui aura l'opposition. Donc je vais faire A5. Voilà, donc il peut jouer par exemple A4 ou B4. Et là, il suffit de manger et de coulisser sur le pion B4 pour le manger. D'ailleurs, on rentre dans le thème du pion passé éloigné. Donc, roi C2, roi prend B4, roi B2. Voilà, une fois qu'on est arrivé ici, il y a encore deux méthodes de gain, ce qu'on avait vu sur la première vidéo. C'est-à-dire que je peux soit foncer directement vers les pions de l'autre aile pour les manger, ou soit je peux pâter le roi comme on avait vu. Donc roi B1, roi C3, roi C1, B2. Voilà, je pâte le roi. Maintenant il est obligé de sacrifier ses pions, que je mange un par un. Alors toujours en évitant le pâte. Pion pousse, H prend, et j'avance jusqu'à promotion. Alors je reviens en arrière. Donc, bon, il y avait s'il ne poussait pas le pion, c'est simple. Si le roi vient en C2, il suffit de continuer d'avancer le roi. Donc, je peux jouer roi E3, roi C3, roi F3, et je vais manger les pions, je serai plus rapide. Ensuite, donc, on revient à la position initiale. La partie avait continué par roi D3. Donc peut-être que vous avez déjà remarqué le schéma de la position de Rubinstein, puisqu'on a la case d'accès sur la diagonale qui me permet d'attaquer le pion A2. Et donc, comme j'expliquais avant, le temps que je vais perdre à venir menacer le pion, c'est le temps qu'il va prendre pour venir le défendre. Et on va se retrouver dans la même configuration, c'est-à-dire que mon roi se retrouve sur la troisième rangée, encore une fois, et le roi adverse sur la première rangée. Alors la deuxième étape consistait à bloquer les pions de l'aile. Là c'est déjà fait puisqu'ils ne peuvent plus avancer. Alors on passe directement à la troisième étape, faire sauter le verrou. Alors encore une fois je rappelle qu'on veut coulisser le roi pour venir manger le pion G3. Ce qui m'empêche de faire cette manœuvre, c'est la présence du pion A2 qui contrôle la case B3. Donc c'est le pion A2 que je dois détruire avec les pions A et B. Alors je pousse A5. Les blancs doivent attendre avec roi A1. Je pousse A4. Je menace de prendre le pion B3, donc ils sont obligés de manger en A4. Et là, il ne faut pas se tromper. Si on ne reprend pas correctement, ça va faire match nul. Alors, il ne faut pas oublier que l'objectif était de détruire le pion A.
Donc si je fais pion prend, je n'aurai plus moyen de venir échanger le pion B contre le pion A. Et c'est vrai qu'on peut se dire, oui, mais si je fais roi prend, le roi blanc peut sortir. Mais en calculant un tout petit peu à l'avance, on peut s'apercevoir que le roi va être contraint de reculer au coup d'après. Puisque sur roi prend A4 au roi B2, eh bien, je pousse le pion. Et même si le roi décide de rester sur la deuxième rangée, je continue d'avancer, j'attaque le pion A2, et il va être obligé de défendre son propre pion. Et maintenant, je peux faire sauter le verrou. Voilà, d'ailleurs, la partie avait continué quasiment de la même manière, hein, sauf que le roi est resté dans le coin. Il y avait eu roi B2, B4, je crois que le roi a reculé en B1, A3, roi A1 et B3, abandon. Évidemment, la suite, c'est toujours la même. Je prends et je coulisse sur le pion G3. Alors, je regarde si je n'ai rien oublié. Donc, on était ici. Alors, voilà, on repère la fameuse case faible. Donc, elle est en A3, puisque le pion B a avancé. Alors, c'est vrai que là, on est déjà à mi-parcours. Hein. Normalement, dans la position que je vous ai montré avant, le roi était tout en bas. Là, le trajet est... On a déjà fait la moitié. Donc, première étape, on monte le roi jusqu'en A3 pour attaquer le pion A2 et obliger l'adversaire à défendre. Deuxième étape qui est déjà faite, c'est de bloquer l'aile opposée. Troisième étape, on fait sauter le verrou avec l'aide des pions. Et la quatrième étape, on coulisse le roi jusqu'au pion G3 pour manger. Voilà, donc j'espère que les deux exemples sont très clairs et que vous pourrez appliquer cette méthode. Voilà, alors arrêtez.